Grand-mère, grand-mère, ne me laisse pas toute seule, grand-mère. Nous avons fait tout notre possible. Une opération aurait peut-être pu. Toutes nos condoléances. Grand-mère, si j'avais pu gagner de l'argent plus tôt, tu aurais pu te faire opérer. Lin Jiao. C'est moi qui t'ai tué. Lin Jiao. Shen Yuefeng, mon ancien patron. Il y a 3 ans, pour payer l'opération de grand-mère, quand son entreprise était en crise, j'ai non seulement démissionné, mais on m'a aussi dupé pour divulguer des secrets d'entreprise. Shen Yuefeng a fait faillite et s'est endetté à cause de ça. Ensuite, contre toute attente, à l'étranger pendant 3 ans, il a saisi une opportunité et est devenu l'homme le plus riche, tandis que moi, j'ai été blacklisté dans le milieu. Je n'avais même pas de quoi payer l'opération, j'ai cumulé 10 boulots, j'ai ruiné ma santé. Boss Shen, pouvez-vous nous dire, après 3 ans à l'étranger, pourquoi revenez-vous soudainement? Pour une personne. Qui? Shen Yuefeng. Tu es là pour te moquer de moi? Lin Jiao, comment as-tu pu te laisser tomber dans cet état? Quoi? Tu penses que je l'ai mérité, c'est ça? À l'époque. Tu as préféré me trahir plutôt que de rester avec moi. Jiao, mes sentiments pour toi t'ont-ils à ce point fait fuir? Oui, je me suis fait l'avoir par eux, c'est moi qui t'ai nui. Et j'ai nui à grand-mère. C'est moi qui mérite de mourir. Si seulement on pouvait tout recommencer. Je ne referai jamais les mêmes erreurs. Jiao. Docteur. Réveille-toi, ne me fais pas peur, Jiao. Docteur. Jiao. C'est. Il y a 3 ans, j'ai fait un retour dans le passé. Voici ma lettre de démission. Je suis revenu juste avant ma démission, ce qui veut dire que grand-mère est toujours en vie. Génial. Grand-mère est toujours en vie. Cette fois, je ne démissionne absolument pas. Je vais m'accrocher à Shen Yuefeng. Ce futur homme le plus riche, gagner assez d'argent et sauver grand-mère. Lin Jiao, qu'est-ce que tu fais? Bonjour patron. Qu'est-ce que tu tiens? Non, il ne doit pas découvrir que c'est une lettre de démission. P patron, désolé. Lin Jiao. Je ne suis pas si naïf. C'est une lettre personnelle, oui. C'est une lettre personnelle. Lettre personnelle. Spécialement apportée au bureau du PDG. Pour la partager avec moi, Lin Jiao. Tu ferais mieux de bien m'expliquer. Ça. Il semble que le manager Lin n'ait rien à expliquer. Alors Bien sûr que je veux la partager avec vous, vous êtes un dieu dans ce domaine. Si vous pouviez me donner quelques conseils, je deviendrais riche. Après tout, les frais de l'opération de grand-mère dépendent de vous. Vous serez l'homme le plus riche dans 3 ans. Belle parole. Alors, manager Lin, expliquez-moi ça. Tu le savais depuis le début. Démission, mensonge. Aïe, en plus tu attaques le patron. Ce compte. Comment vais-je te le faire payer? Lin Jiao. Ce ne serait pas parce que tu as découvert que je t'aime que tu veux partir? Je suis si bon avec toi, mais tu penses seulement à fuir. En fait, c'est une lettre d'amour pour vous. Patron Shen. Je suis secrètement amoureux de vous depuis des années.
Amour secret, un mensonge aussi absurde. Tu veux tellement me quitter? Je ne suis pas aveugle. Patron, j'ai eu un moment de folie, je ne démissionne pas, moi, Linjiao. Je jure de vivre ou mourir avec l'entreprise, je veux vous voir devenir l'homme le plus riche. Pas de démission, vivre ou mourir ensemble. Bien. À partir de maintenant, tu es mon secrétaire particulier. Les paroles ne suffisent pas, j'espère que le secrétaire là me prouvera par des actions. Et à l'entreprise. Sa loyauté. Démissionner, tu crois que je te laisserai partir si facilement? Enchanté de vous servir, cher patron. Patron Shen, la réunion va commencer. Alors je ne vous dérange plus, patron, vous travaillez dur. Patron, félicitations et prospérité, que l'argent coule à flot. Tu me prends pour un idiot? Tu démissionnes soudainement puis tu changes d'avis. Tu caches sûrement un secret. Je vais jouer le jeu avec toi. Je veux voir combien de temps tu vas continuer à jouer la comédie. Être secrétaire? C'est juste un travail de forçat. Qu'est-ce que tu fais? Je nettoie. L'entreprise a une femme de ménage. Boss Shen, vous avez soif? Je vais vous préparer un thé. Boss Shen, votre thé. Trop chaud. Je n'en veux pas. Je vous en prépare un autre. Trop acide. Trop amer. Linjiao, tu es trop aimable sans raison. Qu'est-ce que tu manigances? Boss Shen, goûtez. Avec du sucre et du lait, cette fois ça devrait aller? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Du lait. Du lait frais importé. Spécialité de Linjiao. Le dosage est parfait. Alors, c'est bon? Linjiao. Je suis allergique aux produits laitiers. Quoi? Désolé, Boss Shen. Attends, j'appelle une ambulance tout de suite. Tu es prêt à tout pour partir, n'est-ce pas? Boss Shen. Réveille-toi, Boss Shen. Patron, vous êtes réveillé? Linjiao, tu voulais me tuer ou quoi? Pars tout de suite. C'était un accident, un accident. Le médecin a dit. Dès que vous seriez réveillé, vous pourriez sortir. Patron, buvez cette soupe pour vous requinquer. Oh. Sans poison ni additif. Je l'ai préparé moi-même. Alors? Patron, vous allez voir un client? Vous pouvez m'emmener? Voici le rapport que j'ai refait. Toi. Trop tard, trop tard. Je vais être en retard. Attends. Attends. Il est vraiment rancunier. Pourquoi es-tu encore là? Mademoiselle Lin a pris en charge le projet avec la société GU. Elle a dit qu'elle obtiendrait absolument le financement de GU. Est-ce qu'elle ne compte vraiment pas partir? Linjiao, tu as encore un peu de cœur. Ça valait le coup de regarder ton emploi du temps et de faire semblant de travailler tard. Touché, hein? On y va. Patron, pourquoi il est encore là? Montez, Linmei. Boss Chen a vu que vous faisiez les heures du tard.
Pour la sécurité, il vous raccompagne. Ah, le capitaliste sans cœur a eu une prise de conscience? À quoi? Tu montes ou pas? Un accident en route serait considéré comme accident du travail. Je monte, je monte. Encore en retard, Lingian. On dirait que tu ne veux vraiment plus travailler. Non, donnez-moi encore une chance, je vous en supplie, patron. Ma grand-mère est à l'hôpital, je ne peux pas perdre ce travail. Ce partenariat avec GU concerne la survie de la chaîne de financement de l'entreprise. Mais les GU sont réputés difficiles. Personne ne veut y aller avec moi. J'y vais. Secrétaire Lin, c'est ta dernière chance. Si tu échoues, je... Boss GU, nous garantissons ces points. En dehors de Shen, actuellement sur le marché, aucune autre entreprise ne peut le faire. De toute évidence, Shen est le meilleur partenaire pour votre entreprise. Boss Shen, l'offre actuelle ne montre pas vraiment votre sincérité. Vous voulez combien? Je veux 10% des actions de Shen. 10%. Ce prix est un peu exagéré, non? Boss Shen, arrêtez de jouer la comédie. À part GU, quelle autre entreprise est prête à sauver votre chaîne de financement? De quel droit vous négociez? 10%, pas un de moins. Boss GU, vous êtes parachuté, sans résultat. Difficile de convaincre. Shen est pour vous actuellement. Le meilleur choix. 5%. C'est la limite. Ne soyez pas ingrat. Oh. Tout est sali. Utilise ce papier pour nettoyer. Nettoie avec ça. À genoux pour nettoyer. D'accord. Puisque votre entreprise ne veut pas coopérer, nous partons. Vous ne voulez plus discuter? Quel dommage. L'entreprise d'abord. La dignité n'a pas d'importance. Il faut absolument accomplir la mission, je ne peux pas me faire licencier. Tu es prêt à subir cette humiliation pour moi? Tu veux vraiment rester à mes côtés? Comment ça, tu es parti si soudainement? Patron, ça. On ne peut pas dire que c'est moi qui ai tout gâché, non? Même si c'est la faillite, je ne te laisserai jamais. Utilisez ce moyen pour changer de partenaire avec moi. Oh. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je ne propose pas ce genre de service. Même pour l'entreprise, c'est non. À quoi tu penses? Va te laver, tu as du café sur toi. Oh. Boss Shen, mes vêtements sont salis. Alors, je pourrais vous emprunter des vêtements? Merci. J'ai dit merci. Donc, j'ai accompli la mission? Mon travail est sauvé. Allô? Bonjour, mademoiselle Lingian. Félicitations, vous avez réussi l'entretien. Le processus d'embauche est en cours. Merde, j'avais complètement oublié. C'est l'offre que j'avais envoyée à l'entreprise concurrente quand je voulais partir. Quel appel? Zut. Si Shen Yuefeng apprend que je change de boîte, tous mes efforts seront réduits à néant. Je vais me faire virer sur le champ. Non. Rien, juste un appel de spam. Vraiment?
MH. Lingiaan. Je te fais confiance cette fois. Salut. Allô, bonjour. RH du groupe Zoo. Lingiaan. Votre appel de vérification d'embauche est arrivé jusqu'à moi. Allô, c'est les RH de Zoo? Je souhaite annuler le processus d'embauche. Annulé? Mademoiselle Lin, c'est possible. Mais vous devez venir signer en personne. D'accord, je viendrai demain dans vos locaux. Une grosse affaire réglée. Lingiaan, tu vas quand même me trahir. À demain. Alors à demain, sans faute. Bonjour. Vous êtes? Mademoiselle Lingiaan. Par ici, s'il vous plaît. Bonjour. Mademoiselle Lin, par ici. Mademoiselle Lin, signez ceci pour mettre fin à votre processus d'embauche. D'accord. J'ai entendu dire que les documents confidentiels de Shen sont arrivés. Oui, apparemment, ils viennent d'être signés. Lingiaan, tu oses vendre les fichiers confidentiels de mon entreprise. Tu es vraiment formidable. Merci, au revoir. Lingiaan, en quoi t'ai-je fait du tort? Pourquoi as-tu vendu les secrets de l'entreprise à Zoo? Non, 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 je n'ai pas fait ça, ce n'est pas. C'est l'acte de résiliation du processus d'embauche, regardez, patron. Maintenant, vous pouvez me croire, je n'ai vraiment pas vendu de secret. Processus d'embauche, tu veux vraiment changer d'emploi? Patron, laissez-moi vous expliquer. Vous n'avez vraiment aucune confiance en moi. L'entreprise a juste un petit problème. Et tu es déjà pressé de trouver un autre emploi. Cette femme. Vraiment. Inconstante. Que quoi? Inconstante. Comme si j'avais trompé quelqu'un. Moi. Je voulais obtenir les secrets de Zoo. Bien, alors qu'as-tu obtenu? Oui, ne pourrions-nous pas profiter de cette occasion pour transmettre les informations connues à Shen Yuefeng. Je suis trop intelligente, le plan du prochain trimestre de Zoo. Je viens de le voir. Continue. Leur rapport se concentre principalement sur les tendances futures. Prévision et orientation stratégique. Si c'est tout ce qu'ils ont, Zoo ne fait pas peur. Leur plan est très loin du vôtre. Maintenant, vous me croyez. Patron, ou vient de publier son plan pour le prochain trimestre. Identique au nôtre. Et tu oses dire que tu n'as pas vendu mes secrets. Zoo a copié mon plan, explique-toi. Lingiaan, pourquoi continues-tu de me mentir? Ce n'est vraiment pas moi. Si tu as décidé de partir, je ne te retiendrai pas. Tu n'as pas besoin d'inventer mensonge sur mensonge pour me tromper. Tu n'as pas d'argent et tu veux rester ici? Dégage. Je t'en supplie, ne me chasse pas. Je n'ai nulle part où aller.
Je ne t'ai pas menti. Si je te trahissais, je n'aurais pas besoin de te le dire. Le projet de Zoo ne serait pas arrêté. Crois-moi juste cette fois. J'avoue qu'avant, j'ai pensé à quitter l'entreprise, mais maintenant c'est clair. Je ne te trahirai jamais. Je veux croire. Mais les faits sont là, Lin Jiao. Montre-moi des preuves, prouve-moi ce que tu dis. Je trouverai des preuves, je démasquerai le coupable, c'est sûr. Délai. 2 semaines. 1 semaine. Marché conclu. C'est elle la traîtresse de l'entreprise. Lin Jiao, tu as vendu les secrets de l'entreprise. Par décision unanime du conseil d'administration, tu es licencié. Quoi? Sans preuve, comment oses-tu me licencier? Qui a dit qu'il n'y avait pas de preuves? Lin Jiao, tu es si pauvre que tu ne peux plus vivre. Tout le monde a travaillé dur pendant 1 mois sur ce projet. On était sur le point de le publier. Et tu vends les secrets? Oui, Lin Jiao, on se demande combien on t'a donné. Pour que tu agisses comme un chien. Tout notre travail est ruiné. Fais-la sortir de l'entreprise. Je l'ai fait. Demande pardon à tout le monde, à genoux. Lin Jiao, demande pardon à genoux. Sinon, la colère ne s'apaisera pas. Demande pardon. Pardon. Vite, demande pardon. Pardon. Arrêtez. C'est moi qui ai emmené Lin Jiao chez vous pour les affaires. Si vous avez des questions, venez me voir. Boss Chen, c'est elle. Taisez-vous. Toi, qu'est-ce que tu fais? Sans mon accord. La lettre de licenciement est nulle. C'est une décision unanime du conseil. Je suis l'actionnaire majoritaire, j'ai un droit de veto. Dans 3 minutes. Détruisez toutes ces photos. À l'avenir, si de telles rumeurs circulent dans l'entreprise, licenciement immédiat. D'accord, Boss Chen. Ne bouge pas. Ça fait mal? Pourquoi ton visage est si rouge? Non. Merci, Boss Chen. Toutes ces manigances que tu as envers moi d'habitude. Où sont-elles passées, hein? Tu es un paillasson? Tu te laisses faire comme ça? Ces photos sont vraiment difficiles à expliquer. Souviens-toi, avant que les preuves ne soient trouvées dans 1 semaine. Apprends à te défendre et à te protéger. Donc, tu as toujours cru que ce n'était pas moi? Avec ta petite cervelle. Même si tu avais divulgué des secrets, tu aurais probablement été manipulé. Tu as raison, dans ma vie précédente, j'ai effectivement été trompé. Boss Chen, tous les administrateurs sont arrivés. Ils sont très mécontents que vous ayez gardé Lin Jiao. Ils veulent convoquer un conseil d'administration. Je vois. Lin Jiao, souviens-toi, dans 1 semaine. Je ferai tout mon possible pour t'aider. Fais un effort. Ah. Lin Jiao, peux-tu sentir ce que je ressens? Ne me déçois pas. Lin Jiao a causé de si grandes pertes à l'entreprise. Pourquoi la protégez-vous encore? Preuves insuffisantes, impossible de prouver que le plan a été divulgué par Lin Jiao. À en juger par les paroles de Boss Chen. Il veut se porter garant pour elle. Oui, un problème? 1 semaine, je crois qu'elle prouvera son innocence. Si ce n'est pas le cas, je démissionnerai volontairement de mon poste de PDG. Quoi? Tu es fou. Me remettre en question. Tu n'en es pas capable. Shen Yuefeng. Tu aimes Lin Jiao, cette femme? Shen Yuefeng, marie-toi avec moi. Je peux t'aider à surmonter cette épreuve. Merci, pas besoin. Lin Jiao, ose me voler quelqu'un. Je vais te ruiner. Et Shen Yuefeng s'en mêle. Le plan a changé.
Linjiao est déjà tombée dans le piège. Une fois qu'elle aura intégré votre entreprise, il suffit de continuer à la manipuler pour qu'elle divulgue les informations de Shen. Quand le moment sera venu, je divulguerai les informations. Pour qu'elle soit complètement bannie. On t'aide à manipuler Linjiao pour qu'elle rejoigne notre entreprise, où tu ne dois pas oublier nos avantages. Pour le trimestre prochain, vous ne perdez pas. Le processus d'embauche. Les RH disent qu'elle a soudainement appelé pour annuler. Ne t'inquiète pas, j'ai une méthode plus radicale. Il suffit de faire comme je dis. Shen Yuefeng fera faillite comme prévu. Et Linjia en deviendra une paria. Shen Yuefeng. Quand tu seras à bout, tu reviendras me supplier. Qui a fait ça? Tous mes fichiers de travail sont dedans. Alors refais-les, tu as forcé tout le monde à revoir le projet. Et à refaire des heures sup, goûte un peu à ça. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, Shen Yuefeng, tu le fais exprès? Et alors? Toi. Arrête tes petites manigances. Si tu t'en prends encore à elle, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Grand-mère, tout va bien au travail, ne t'inquiète pas. Tu as toujours été si mature, promets-moi. De me parler si quelque chose ne va pas. Au pire, tu reviendras près de moi. Cette vieille grand-mère peut encore te protéger quelques années de plus. Tout va bien, vraiment, mon patron compte sur moi. Et mes collègues sont gentils avec moi. Je n'ai pas de soucis. Ah, tant mieux. Oh, tu travailles dur. Rentre te reposer. Je ne suis pas fatiguée, je veux rester un peu avec toi. Rentre vite. Viens quand tu n'es pas occupé le week-end. D'accord, je pars alors. Grand-mère. L'état de ta grand-mère n'est pas optimiste. Il faut opérer au plus vite. Docteur Zhang, je n'ai pas encore réuni les frais de l'opération. Pouvez-vous m'accorder quelques jours? Je promets de... Mademoiselle Lin, je peux attendre. Mais ta grand-mère ne peut plus attendre. Alors, pouvez-vous l'opérer d'abord? Je vais réunir l'argent au plus vite. Je vous le rembourserai, c'est promis. Mademoiselle Lin, l'hôpital a des règles, Mais je peux essayer de vous aider personnellement. Merci Docteur Zhu, merci. Je vais faire vite pour réunir les frais de l'opération. MMH. Cette seconde chance. Mon seul vœu est de sauver grand-mère. Grand-mère. Il ne doit rien t'arriver. Sai. Comment trouver des preuves? Que faire? Je suis un bon à rien. On avait dit une semaine. Mais je n'ai même pas trouvé de preuves. Et si l'entreprise me vire? Que va devenir grand-mère? De l'argent. J'ai besoin d'argent. Shen Yuefeng. C'est ça. Shen Yuefeng. Ouvre. Je sais que tu es là.
Ouvre. Linjiao. T'as bu combien? MMH. Linjiao. Réveille-toi. MMH. Tu sais encore qui je suis? Celui qui peut sauver grand-mère. Qu'est-ce qu'elle a, grand-mère? Shen Yuefeng, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Qu'est-ce que tu dis? J'ai besoin d'argent. Besoin d'argent. Shen Yuefeng. Je ne t'ai vraiment pas trahi. Pourquoi tu ne me crois pas? Je ne peux pas te quitter, Shen Yuefeng. Je ne peux pas partir. Linjiao. Toi. Tu as des problèmes? Tu as changé pour Zushi. Pourquoi au juste? Linjiao. Je dois réparer mes erreurs. Quoi? Désolé. Shen Yuefeng. Ne me chasse pas. Linjiao. Je n'ai jamais voulu te chasser, c'est toi qui voulais partir. Non, ce n'est pas vrai. Linjiao. Tu ne réalises pas que ton comportement est dangereux. Grand-mère. Il doit y avoir un malentendu sur sa démission. Linjiao. Quel secret tu caches? Linjiao, tu cours vite, hein? Vérifie chez Linjiao. Elle a des problèmes? Ça a l'air lié à sa grand-mère. Elle m'évite? Tu m'évites? Non, je suis occupée aujourd'hui. Menteur. C'est en passant. Je n'ai plus faim. Ce n'est pas mon magasin préféré? Ce magasin n'est-il pas à des kilomètres de chez Shen Yuefeng? Ce n'est pas sur son chemin. Il n'est pas allergique au lait? Bizarre. Tu es aveugle? C'était toi, Linjiao. La semaine promise est déjà à moitié écoulée, sans surprise. Dans 3 jours, tu seras viré. Je suis droit et honnête. Tu ferais mieux de réfléchir. À comment tu vas t'excuser dans 3 jours? J'ai entendu que ta grand-mère était gravement malade, à l'hôpital. Elle ne tiendra plus longtemps. C'est de ta faute, tu n'as pas accumulé de bonnes actions. C'est ton châtiment. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Linjiao, tu oses me frapper?
Viens dans mon bureau. Ouvre et regarde. C'est pour moi. Oui, tu aimes. MMH. Au fait, la prime de ton dernier projet sera virée sur ton compte cette semaine. Je sais que tu as besoin d'argent. Vraiment? Super. L'opération de mamie est assurée. Mamie Lin est sauvée. Et pour les preuves, ne t'inquiète pas, je t'aiderai. Boss Shen. Pourquoi tu es soudain si gentil avec moi? Après tout, cette nuit-là, nous... Non seulement je l'ai pris de haut, mais en plus je l'ai évité après. Il est si gentil avec moi, je suis vraiment une mauvaise personne. Lin Jiao. Cette nuit-là, nous n'étions pas très lucides. Je pense que certaines choses doivent être dites plus formellement. Patron, je suis désolée. Je n'aurais pas dû venir chez vous en pleine nuit, ivre. Je ne le referai plus jamais. Ivre. Ce que tu as dit et fait ce jour-là. C'était juste l'alcool. Oui, je ne me souviens de rien. Donc ça ne compte pas. Ne le prends pas à cœur. Ça ne compte pas. Lin Jiao. Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé cette nuit-là? Bien sûr, je suis horrible avec l'alcool, je fais souvent des folies. Mais rassure-toi, après avoir bu, je ne me souviens de rien. Souvent. Tu fais aussi ça avec les autres? Oui, plein de fois. Donc, ne le prenez pas au sérieux. Boss Shen, moi, je veux juste être un employé modèle. Je n'oserais jamais avoir des idées sur mon patron. Et encore moins le manquer de respect. Je le jure. Si tu te sens coupable. Travaille dur pour me le prouver. Ordinateur. C'est pour améliorer ton efficacité au travail. Rien d'autre. Absolument rien. Oui, je comprends, de l'argent pour me faire taire. Femme, vous osez encore vous mêler des affaires de l'entreprise. On peut y aller, demain matin, je veux voir les actions de Shen. En tête des nouvelles pour une chute spectaculaire. Shen Yufeng. Je vais d'abord te donner une leçon. Je vais faire en sorte que vous, couple adultère, l'un perde sa réputation, l'autre fasse faillite et vienne me supplier. Voilà, le travail est presque perdu, merci à elle. Je ne sais pas comment elle ose encore rester dans l'entreprise. Que se passe-t-il? Tu oses encore parler, grâce à toi. Les actions de chaîne ont chuté, si la chaîne de financement de l'entreprise se rompt. Nous sommes tous finis. Quoi? Et les bonus alors? Les bonus, si les actions continuent de chuter, nous ferons faillite. On pourrait même ne pas pouvoir payer les salaires. Et tu veux encore des bonus? Tu rêves. Tu es content maintenant? Les emplois de tout le monde sont presque perdus à cause de toi. Je te parle, tu es sourd. Parle, parle. Tu es muet? Laissez-la, la semaine arrive. Demain, elle quittera l'entreprise d'elle-même. C'est vrai, mais maintenant, elle ose encore jouer l'innocente. Pauvre boss Shen, qui a été si gentil avec elle. Où est Shen Yufeng? Où est Shen Yufeng? Tu comptes encore sur Shen Yufeng pour te sauver? Il a déjà du mal à se sauver lui-même. Allô? Mademoiselle Lin, votre grand-mère est en réanimation. Venez immédiatement à l'hôpital. Mademoiselle Lin, vous êtes enfin là. Docteur, comment va ma grand-mère? La situation est très grave. Votre grand-mère est en réanimation. Préparez-vous mentalement. Soit on opère immédiatement, soit... Docteur Zhang, je vais immédiatement emprunter pour l'opération. D'accord.
Merci. Mademoiselle Lin, vous semblez avoir besoin d'argent. Vous êtes? Le PDG de Zhou, Wu Rongxuan. Intéressé à discuter? S'il vous plaît. Mademoiselle Lin, je vous en prie. Mademoiselle Lin, la dernière fois que vous êtes allée chez Wu, je vous ai remarqué. Je vous admire. Dites ce que vous avez à dire. Votre grand-mère n'a plus que son dernier souffle. Réfléchissez bien. Cette fois, je vais vous ruiner. Boss, bonne collaboration. Suivez-moi. Et votre grand-mère pourra être opérée immédiatement. Je prends en charge tous ses frais. Shen Yuefeng est tombé. Si vous ne m'acceptez pas, votre seule grand-mère va mourir. Arrêtez de faire la sainte. Vous avez une chance de sauver votre grand-mère. Allez-vous abandonner cette chance et la tuer? J'espère que l'opération de grand-mère se passe bien. Une semaine est passée, Linjia. Où sont les preuves que vous avez promises? Qu'importe si vous avez tenu une semaine, maintenant vous devez dégager. Vous n'avez aucune preuve que je suis celui qui a vendu les secrets. Pourquoi me chasser? Vous ne cédez que face à l'évidence. Lin Jian est la maîtresse du PDG de Zhou. Et une espionne de Shen. Moi. Expliquez-vous. C'est un malentendu, c'est compliqué à expliquer rapidement. Mais je vous expliquerai, croyez-moi. Expliquez, votre grand-mère est en train d'être opérée d'urgence. D'où vient l'argent pour l'opération? Vous le savez très bien. Vendre son corps pour sauver sa grand-mère. Quelle pièce touchante. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Je ne l'admets pas. Regardez tous, qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui a été usée par les hommes. On ne sait pas avec combien d'hommes elle a couché, une femme légère. Boss Shen ne va tout de même pas encore douter? Maintenant, Boss Shen devrait croire. Shu Wenwen, vous prenez une vidéo montée de travers. Pour me salir, c'est illégal. Illégal? Défendre les secrets de l'entreprise, posez. Des pertes économiques importantes, ce n'est pas illégal? Maintenant que les choses en sont là, tout le monde a compris. Je propose d'expulser Lin Jian de Shen. Oui, expulsez-la. On ne peut pas garder ce genre de personnes dans l'entreprise. Dégage. Lin Jian, tu as encore une chance de partir de ton plein gré. Sinon, quand nous te poursuivrons en justice, tu devras indemniser l'entreprise pour les pertes économiques. À ce moment-là, ne parle même pas de sauver ta grand-mère, toi-même tu y passeras. Ta grand-mère n'aura même personne pour récupérer son corps. Toi. Au fait, Boss Shen a précédemment utilisé son poste de PDG pour se porter garant de Lin Jian. Maintenant qu'il est prouvé que Lin Jian est coupable, Boss Shen, ne devrais-tu pas démissionner pour faute? Naturellement, je suis d'accord. Boss Shen et Lin Jian doivent quitter l'entreprise ensemble. Oui, ils partent ensemble. Moi aussi je suis d'accord. Non, cette fois je ne peux pas l'impliquer. Je pars, j'avoue, c'est moi qui ai divulgué les documents confidentiels. Shen Yuefeng n'a rien à voir avec ça. Il ne peut pas partir. Tu vois, tu avoues enfin, espèce de traître. Attendez. Ce que vous venez d'entendre n'était que la version de Shu Wenwen. Maintenant, il est temps de voir mes preuves. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Shen Yuefeng. Elle a revendu les secrets de l'entreprise, c'est un fait, elle l'a admis. Qui dit que c'est un fait? Le vrai coupable n'est pas elle, mais l'un des administrateurs présents ici. Lin Jian avait besoin de l'argent pour l'opération de sa grand-mère. Mais elle ne s'est pas vendue, encore moins vendu les secrets de l'entreprise. Celui qui a sauvé sa grand-mère. Ce n'est pas le patron Zhou. C'est moi. Impossible,
pour couvrir Linjiao. Tu n'as pas besoin de mentir. Qui dit que je mens? C'est vraiment Boss Shen. Impossible. Linjiao est la femme de Boss Zhu. Shen Feng, elle t'a trompé, non? Linjiao n'est pas la femme de Zhu Rongshuan. Shen Feng. Cette photo est une preuve accablante, tu vas encore la défendre? Tu sais très bien comment cette photo a été obtenue. Je ne l'ai pas révélée tout à l'heure juste pour attirer le véritable meurtrier. Shen Feng, tu en es si sûr? Linjiao n'a aucun lien avec Boss Zhu? Bien sûr. Parce que c'est moi, son petit ami. Quoi? Comment est-ce possible? Comment Boss Shen peut être le petit ami de Linjiao? Coopère avec moi. Ici se trouvent toutes les preuves des transactions secrètes entre un certain administrateur et la société Zhu. Toutes les preuves. Pourquoi ne pas les examiner ensemble? Inutile de montrer, c'est moi qui ai tout fait. Je plaide coupable. Boss Zhu a fermement accusé Mademoiselle Lin d'être une traîtresse. Ne montrez pas. De peur que certains ne soient pas convaincus. Boss Zhu pense que... Non, inutile de montrer, je te crois. Je pense qu'il est nécessaire que je me justifie. J'ai été trompé par Boss Lin. C'est pourquoi j'étais accusé à tort. Puisqu'il a plaidé coupable. Mieux vaut ne pas poursuivre. Les excuses de Boss Zhu ne semblent pas très sincères. Désolé, je n'aurais pas dû t'accuser à tort. Le reste, laissons la police s'en occuper. Tout est réglé. J'ai quelque chose à te dire. Allons-y. Merci d'avoir accepté de payer pour sauver grand-mère, merci. D'avoir aidé à trouver les preuves. Et merci d'avoir finalement choisi de me croire. Shen Feng, sauve-moi. Shen Feng, quelle coïncidence. Boss Zhu, pas du tout. Je suis venu chercher Linjiao. Alors, discutez. Shen Feng, tu es vraiment. Désolé. Je suis arrivé tard. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que grand-mère était malade? Toi, comment le sais-tu? Bien sûr que j'ai enquêté. Alors, tu as changé de travail pour gagner de l'argent? Oui. Désolé, je n'ai vraiment pas vendu de documents. Même si j'avais vraiment besoin d'argent. Mais j'ai aussi mes limites, Je sais. Je te crois. Trop bien, tu n'as jamais voulu me quitter. Boss Shen. Je sais que Shenchi traverse des difficultés. Mais je suis vraiment à bout de ressources. Est-ce que tu pourrais me prêter un peu d'argent? T'inquiète pas. Pas besoin de prêt. Ta grand-mère est déjà en train de se faire opérer. Merci, Shen Feng. Merci. Boss Shen, je sais que vous m'avez embrassé. Pour m'aider à me sortir de cette situation. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas trop y penser. Et si je disais que j'aimerais que tu y penses? Boss Shen, qu'est-ce que ça veut dire? Appelle-moi Shen Feng. Il ne serait pas en train de m'aimer, si. En fait, j'ai commencé à t'aimer depuis longtemps. Allô Dr Zhang, comment va ma grand-mère? Mademoiselle Lin, l'état de votre grand-mère est très critique. Veuillez venir à l'hôpital immédiatement. Jiao. J'ai quelque chose à te dire. Désolé Boss Shen, je dois me dépêcher pour l'hôpital.
Docteur Zhang. Comment va ma grand-mère? Ne t'inquiète pas, le danger est passé. Son cœur s'est arrêté pendant l'opération. Mais on a réussi à la réanimer. Vous voulez dire que ma grand-mère va survivre? Oui, félicitations mademoiselle Lin. Trop bien. Merci, merci docteur Zhang. Boss Shen, qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, tu ne sais pas combien de temps tu serais resté dans ses bras. Je te présente, c'est le docteur Zhang. Le médecin traitant de ma grand-mère. C'est Boss Shen, mon patron. Boss Shen, bonjour. Le patient a encore des examens post-opératoires à faire. Je dois y aller. Discuter. D'accord, bon travail, au revoir docteur Zhang. Patron, je te dis, ce docteur Zhang est vraiment génial. Non seulement il est compétent, mais il a aussi une grande éthique médicale. Ma grand-mère lui doit beaucoup. Je vais lui commander une bannière. Lin Jian, ma patience a des limites. Tu as fini? Lin Jian, tu as oublié quelque chose, non? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il pourrait vraiment avoir des sentiments pour moi? Tu ne sais pas pourquoi je t'ai aidé à sauver ta grand-mère? Épouse-moi. Déjà une demande en mariage? Même si tu ne m'aimes pas, laisse-moi au moins rester à tes côtés. Pourquoi moi? Je n'ai pas le choix, ma famille me presse. Moi, je paie pour sauver ta grand-mère. Toi, tu m'aides à calmer ma famille. Chacun y trouve son compte. Alors, c'est pour ça que tu as dit tout à l'heure en réunion que j'étais ta petite amie. Oui. C'est vrai, comment pourrait-il m'aimer? J'ai trop imaginé. Lin Jian, c'est le futur homme le plus riche. Une affaire qui ne peut que rapporter, pourquoi tu es déçu? Même pas un contrat? Tu hésites? Zhurong, lui, ça va? Mais pas moi? Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que j'ai accepté Zhurong? Alors accepte-moi. Sinon, rends-moi l'argent de l'opération. Pas d'argent, mais ma vie, oui. Pris au piège. Pour une comédie, il faut jouer jusqu'au bout. Tu ne devrais pas changer de ton? Shen Yuefeng. Non. Docteur Zhang. Grand-mère est réveillée, j'arrive tout de suite. Grand-mère, prenons un peu de médicaments. Encore une bouchée. Arrête de sautiller. Tomber amoureuse de son patron, c'est interdit. J'ai quelque chose à faire, je dois sortir. Grand-mère, repose-toi bien, je reviendrai te voir quand j'aurai le temps. D'accord, va t'occuper de tes affaires. D'accord. Tu te sens un peu mieux? Beaucoup mieux. Super. Le docteur a dit que si tu te rétablis bien cette fois, tu pourras guérir complètement. Petite sotte, ne t'inquiète pas pour moi. Je crois que ce petit chêne a des sentiments pour toi, à 80%. Ce petit chêne est bien, tu devrais saisir ta chance. Grand-mère, c'est mon patron. Et je ne veux pas penser à ça pour le moment. Tant que tu es en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Grand-mère ne pourra pas t'accompagner toute ta vie, il faut que tu trouves quelqu'un pour prendre soin de toi. Comme ça, grand-mère sera tranquille. Grand-mère, je veux juste passer encore quelques années avec vous. Je ne veux personne d'autre. Ce gamin.
Prends ton livret de famille et ta carte d'identité, et descends. Quoi? Monte. Patron, on va où? Je vais être en retard au travail. Pas de travail aujourd'hui, on va s'inscrire. Alors comme ça, on se marie? Et avec mon patron, en plus. Madame Chen. Moi? Apparemment, oui. Chen. Monsieur Chen. J'ai quelque chose à te montrer. J'ai signé. C'est pour 2 ans, ça prend effet aujourd'hui. Et il y a ça aussi. C'est quoi encore? Ça, c'est tout ce que je possède. Ah, un contrat prénuptial, c'est ça? Je comprends. Non, c'est un contrat de transfert. Transfert? MMH. Transfert vers moi? C'était pas un faux mariage? Pourquoi ça part en vrille comme ça? Ça ne te plaît pas? On peut t'acheter autre chose si tu veux. Patron Chen, même si on est marié. C'est juste un mariage contractuel. Tes affaires, c'est mieux que tu les gardes. Un contrat. Donc pour toi, entre nous, il n'y a que ça? Rien d'autre? Oui. Tu m'as déjà assez aidé, je ne veux pas t'en devoir plus. Avant le mariage, le contrat était clair, 2 ans. On divorce à l'échéance. Je vais bien travailler. Je rembourserai tout dans les 2 ans. Lin Jiao. Je vais travailler, je dois m'occuper de mes dettes. Lin Jiao. Tu es vraiment pressé de couper les ponts avec moi? Si c'était vraiment un contrat, est-ce que je me serais donné autant de mal? Camarade, tu veux de l'eau? MMH. D'accord. Bois celle-ci. Je viens de voir qu'il t'a drogué. Je suis bénévole pour ce concours. Tu es Shen Yufeng, n'est-ce pas? J'ai vu beaucoup de tes œuvres précédentes, tu es très doué. Tu pourras certainement devenir un grand patron d'Internet dans le futur. Courage. Je crois en toi. Merci. Le candidat numéro 06. Shen Yufeng, entrée. Dépêche-toi. C'est toi. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. Ce Lin Jiao. Faites-le entrer. Je l'interviewerai moi-même. D'accord. Entrez. Bonjour, je suis le candidat d'aujourd'hui. Lin Jiao. Voici mon CV. Boss Shen, il y a quelque chose sur mon visage? Qu'est-ce qu'il y a? Toi. Tu ne te souviens pas de moi?
Aujourd'hui, c'est notre première rencontre, non? Elle ne se souvient plus du tout de moi. Linjiao. Même si tu ne te souviens pas de moi, tu ne pourras pas m'échapper. Pourquoi es-tu venu si tard? Toi, tu as quelque chose à me dire? Ceci. Prends-le si je te le donne. Ne me refuse pas. Que ce soit un contrat ou non, tu es maintenant ma femme. Tout cela, c'est ce que tu mérites. Et, fais attention en sortant, ne te fais pas remarquer. Qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi. Linjiao. Tu ne penses pas que séduire Shen Yufeng et devenir sa petite amie te fera monter en flèche, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie de te parler, écarte-toi, je vais être en retard. Shen Yufeng refuse de te considérer comme un substitut, il a quelqu'un qu'il aime. Depuis de nombreuses années. Shen Yufeng, pendant toutes ces années, n'a jamais approché de femme, il attendait son amour de jeunesse. Tu ne sais pas, tu ne le connais vraiment pas. Depuis ses études, il y a une fille qu'il aime, paraît-il. Ils se sont rencontrés lors d'un concours internet. Il l'a attendue pendant des années. Tu n'es qu'une couverture, une fille comme toi. Comment pourrait-elle vraiment attirer son regard? Tu as fini? Je m'en vais alors. Lune blanche. Il a quelqu'un qu'il aime, en fait. De toute façon, ce n'est qu'un mariage contractuel. C'est normal qu'il ait quelqu'un qu'il aime, il n'a pas besoin de me le dire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens si triste? Non, s'il a quelqu'un qu'il aime, pourquoi m'a-t-il donné? Tous ses biens et m'a même serré dans ses bras? Il m'a fait croire qu'il m'aimait. Non, pourquoi je suis en colère? Je ne l'aime pas. Oui, je ne l'aime pas. Pourquoi je suis en colère? En quoi ça me concerne? C'est ça. Sa ligne blanche. Linjiao. Viens ici. C'est Fan Yun, une vieille amie. Elle revient de l'étranger. Bonjour, mademoiselle Fan. Je te présente. C'est ma Secrétaire. Boss Shen, je vais travailler. La lune blanche qu'il aime depuis des années. En plus, elle revient de l'étranger. Regarde-toi bien, en quoi tu peux rivaliser avec elle? Ne rêve pas, Linjiao. Linjiao, qu'est-ce que tu fais?
Pourquoi je devrais me comparer à elle? Est-ce que je suis vraiment tombée amoureuse de Shen Yuefeng? C'est fini. Je crois que je suis vraiment tombée amoureuse de lui. Et justement, sa lune blanche est revenue. Il devrait bientôt me parler de divorce. Après tout, ce n'est qu'un contrat de mariage. Lin Jian, tu n'aurais pas dû être gourmande. Ah non. Qu'est-ce qui se passe, mamie? Pourquoi Xiao Shen n'est pas avec toi aujourd'hui? Il est occupé à accompagner son amour de jeunesse. Il va probablement bientôt devenir mon ex-mari. Vous vous êtes disputés, c'est ça? Tu n'as pas encore mangé? Merci, Dr Zhang. Désolé de vous déranger. Oh, mais je vous en prie. Jian, je t'ai apporté à manger aussi. J'espère qu'un peu de sucré te remontera le moral. Merci. Mamie se rétablit très bien. Tous ses paramètres sont stables. Elle est hors de danger. Tant mieux. Enfin une bonne nouvelle. C'est grâce à vous, Dr Zhang. Merci. Désolé. Ce n'est rien. De toute façon, nous sommes tous les deux célibataires. Où est le mal? Qui a dit qu'elle était célibataire? Dr Zhang, vous devriez garder vos distances. Je suis son nom. C'est Yen patron. Son patron. On dirait que Mademoiselle Lin ne souhaite pas avoir trop de liens avec son ancien patron. Toi. Mamie, tu veux manger quelque chose? J'ai préparé un repas nutritif pour mamie, préparé par le chef 5 étoiles de la maison. Spécialement conçu, bien plus nutritif que la cantine. Et plus sûr. On dirait que Boss Shen n'a pas confiance en moi. Dans ce cas, je m'en vais. Je vous raccompagne. Reste ici tranquille. Je t'emmène quelque part dans un moment. Désolé, Dr Zhang. Ce n'est rien. N'oublie pas de manger ton petit gâteau. Sois heureuse. Ah, saleté de théière verte. Pourquoi tu m'emmènes ici? C'est chez toi. C'est chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Le contrat stipule la cohabitation. C'est pas très convenable. J'ai ma propre chambre? Enfin, je veux dire, une chambre séparée, j'en ai une, non? Après tout, ton amour de jeunesse est de retour. On devrait garder nos distances. Comment ça? Tu ne veux vraiment pas vivre avec moi? Tu ne veux pas partager notre lit? Non. Non. La chambre de bébé ne semble pas nécessaire. Comment le sais-tu? Mieux vaut prévenir que guérir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en penses-tu? Nous ne sommes qu'un faux couple, et en plus, tu es mon grand créancier. Alors maintenant, je vais prendre un peu d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends. Quoi? Boss Shen, nous devrions. Il vaut mieux ne pas faire ça. Après tout, tu as quelqu'un que tu aimes. Tu es sûr? Nous ne sommes mariés que par contrat, nous devons respecter les limites. Lin Jian, ne serait-ce qu'un instant. As-tu jamais eu des sentiments pour moi? Boss Shen, grand-mère est encore à l'hôpital. S'il n'y a rien d'autre, je rentre d'abord. Jian. J'ai quelque chose à te dire. Il est temps de lui avouer mes sentiments. Enfin, tu vas me parler de divorce. Parfait. J'ai aussi quelque chose à dire. Parle d'abord. Divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Si tu veux mettre fin au contrat plus tôt.
Nous pouvons aller enregistrer maintenant. Dans un mois. Tu seras célibataire. Lin Jian, tu es en train de brûler les ponts? Pourquoi tu me dis ça? Je pensais justement à toi. À moi? Tu te moques de moi? Je comprends. C'est à cause de ce docteur Zong, n'est-ce pas? Tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas? Juste parce qu'il a guéri. Grand-mère. Tu es fou? Il n'y a rien entre le docteur Zong et moi. Et arrête de toujours t'en prendre à lui, d'accord? Pourquoi tu le défends toujours, cette fausse ingénue? Lin Jian, je t'aime. Lâche-moi. Je t'ai fait mal? Désolé, Jian. Tu as déjà quelqu'un que tu aimes. Pourquoi tu es si gentil avec moi? C'est pour ça que tu m'énerves. Tu m'énerves tellement. Alors? Je t'ai toujours autant énervé. Toutes ces années. Finalement, c'était moi qui rêvais éveillé. Si je lui avoue tout, serait-elle touchée? Ne serait-ce qu'un peu. Je vais tout lui avouer. Lin Jian, toute ta vie. Tu ne veux que grand-mère vive bien, rien d'autre. Mauvaise nouvelle, boss Shen. Les actions du groupe Shen s'effondrent actuellement. Shen est sur le point de faire faillite. Qu'est-ce que tu dis? Parti, il est déjà parti. Qu'est-ce que c'est? C'est le concours Internet d'il y a 5 ans. Quand j'étais bénévole. Shen Yufeng. Pourquoi cette photo existe-t-elle? Donc, le coup de foudre de Shen Yufeng, c'est moi. Shen Yufeng. En fait, tu m'as toujours observé. Shen Yufeng, réponds au téléphone. Cette fois, je ne te manquerai pas. Ah. Boss Chou. Bonne collaboration. Shen Yufeng n'est pas rentré de toute la nuit. Visiblement, la situation est très grave. Ce n'est pas la petite amie de notre boss Shen? Comment? Boss Shen est parti se cacher des dettes, mais ne t'a pas emmené. Lin Jian. Même si tu as séduit Shen Yufeng. Et alors? Maintenant, il est sur le point de devenir un clochard. Shen ne fera pas faillite. Tu te prends vraiment pour la patronne. Si Shen pouvait vraiment ressusciter. Shen Yufeng réside. Une personne comme toi. Si tu ne veux pas te faire frapper, dégage, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Voyons jusqu'à quand tu pourras faire la maligne. Dans ma vie précédente, c'est Astrid Kiao qui a suivi l'entreprise de Shen Yufeng. C'était sûrement Kiao. J'espère que le numéro de boss Kiao est le même que dans ma vie précédente. Allô, bonjour, c'est bien boss Kiao? Je suis Lin Jian de Shen.
Oui, oui, oui. Kiao a accepté, Shen est enfin sauvé. Ça fait longtemps. Shen Yufeng, Fan Yun. désolé de te déranger. Fan Yun, nous ne sommes que des amis. S'il te plaît, garde tes distances. Jiao. Elle et moi ne sommes que des amis. Même s'il m'aimait autrefois, et alors? C'est normal qu'il en aime une autre maintenant. Lin Jiao, respecte les limites. Il est ton patron et le sauveur de grand-mère. Tu lui as déjà assez donné, ne sois pas trop gourmand. L'important maintenant est de sauver l'entreprise. Je vais bien. Yufeng. Je viens de contacter Kiao. Yufeng. J'ai quelque chose de très important à te dire. Viens. Yufeng, j'ai préparé le dîner à la maison, je t'attends. J'ai trouvé un moyen de sauver l'entreprise. Juste cette fois, je me bats pour moi. S'il ne veut pas accepter mes sentiments, j'oublierai tout ça définitivement. Yufeng, j'ai obtenu le financement de Kiao, l'entreprise est sauvée. Ce n'est plus nécessaire, Jiao. La famille Fan de Fan Yun est prête à investir. Shen a déjà reçu des fonds, le cours de l'action va remonter. Quoi? Ah, je savais que tu trouverais une solution. Alors, quand reviens-tu? J'ai quelque chose à te dire. Je suis encore occupé, dis-le-moi au téléphone. En fait, j'ai vu ton journal intime. Yufeng, tu as fini de te doucher. Alors, vous êtes déjà ensemble. J'ai toujours été le seul à me faire des illusions. Shu Wenwen avait raison. Shen Yufeng. Pourquoi s'intéresserait-il à moi? C'est la faute du serveur, il a renversé du vin sur toi. Va te doucher, je demanderai à l'assistant de t'apporter une tenue neuve. Merci. Tant d'années ont passé, et tu poursuis encore. Cette lune blanche insaisissable? Pourquoi ne peux-tu pas te retourner et me regarder? Yufeng. Fan Yun, je t'ai déjà dit que nous ne pouvons être qu'amis. Je l'aime depuis des années. C'est un fait qui ne changera jamais. Je rembourserai la famille Fan dès que possible, merci pour ton aide. À l'avenir, pour toute affaire commerciale, demande-moi. Je, Shen, vais certainement aider. Maintenant, s'il vous plaît, partez. La crise de l'entreprise est résolue. Le mariage de Shen Yufeng et Fan Yun est probablement imminent. Plutôt que de se faire chasser plus tard, il vaut mieux partir de son propre gré. Cet endroit va bientôt accueillir un nouveau maître. Shen Yufeng. Au revoir. Boss Shen, vous revenez à point nommé.
Quelle forte odeur d'alcool. Vous êtes ivre. Jiao, Attention, attention, attention. Pourquoi boire autant? Jiao. Je vais te dire quelque chose. Je sais. Jiao, Tu es si lourd. Viens, viens, assieds-toi. Attention. Jiao. Ne pars pas. Après tant d'années, je t'ai enfin retrouvé. Ne me quitte plus. C'est toi qui m'as quitté. Tu as déjà Fan Yun. Pourquoi me provoquer encore? Je ne veux que toi. Monsieur Shen, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Le PDG de Shen, Shen Yuefeng. Vous êtes soupçonné de crime économique. Nous allons geler tous vos biens, Monsieur Shen. Vous devez nous suivre. Sois sage. Tout ira bien, fais-moi confiance. Rentrez à la maison et attendez-moi. Dans ma vie précédente, cela ne s'était pas produit. Où est le problème? Boss, Shen Yuefeng a été emmené. C'est Shu Wenwen. Boss, les preuves ont été fabriquées. Par nous deux. Nous sommes dans le même bateau. À l'époque, pour attirer Linjiao à rejoindre votre entreprise, j'ai donné les secrets de Shen Yuefeng. À votre entreprise. Cette fois, Je réalise que dans ma vie précédente, mon passage chez vous était un piège. Dans ma vie précédente, j'ai été banni de l'industrie. Shen Yuefeng fait faillite. Grand-mère n'a pas d'argent pour l'opération, tout ça à cause d'eux. Ils ont comploté ensemble pour piéger Shu Wenwen et Zhou Chuan. Je ne vous laisserai pas passer. c'est réglé? T'inquiète, c'est infaillible. 500 000, je te donnerai le reste une fois le travail terminé. Tu es de retour. Désolé de t'avoir inquiété. J'ai trouvé des preuves, tu as été piégé à cause d'eux. Shu Wenwen. Je sais. Ne t'inquiète pas. J'étais préparé. Mais tes actifs sont gelés. Et le cours de l'action de Shen a enfin remonté. Nora. Mes actifs. Tous mes biens ont été transférés à ton nom. Quand? Le jour de notre mariage. Ne t'inquiète pas. Fais comme je te dis. Tu te souviens des étapes? Oui. Crois-moi, je ne te laisserai pas tomber au moment crucial. Je te fais 100% confiance. Bienvenue à tous les directeurs pour cette réunion. Au nom du PDG Shen, j'annonce. Le groupe Shen décide de licencier Shu Wenwen. Linjiao, tu n'es que sa petite amie. Sans aucune validité légale. Pourquoi représenter Shen Yuefeng? Certains sont tellement pauvres qu'ils se croient importants dès qu'on les flatte. Ils se prennent pour la femme du PDG. Comment sais-tu que je ne suis pas la vraie femme du PDG? Arrête de lire des romans, tu rêves en plein jour. Le PDG Shen n'est toujours pas là. Comment prouves-tu que tu es la femme du PDG? Oui, tu ne peux pas prendre une plume pour une épée. Et nous prendre tous pour des imbéciles. Exactement. Certificat de mariage. Ça. C'est vrai ou faux? Faux, non. Vrai ou faux?
C'est impossible. Tu as falsifié, je t'envoie la police. Qui veut faire arrêter ma femme? Boss Shen. Tous les biens ont déjà été transférés au nom de Linjiao. Maintenant, c'est elle là. PDG du groupe Shen. Shu Wenwen. Je te rendrai tout ce que tu m'as fait, un par un. C'est réglé? T'inquiète. Rien ne peut mal tourner. 500 000. Après l'affaire, je te donne le reste. C'est... Shu Wenwen, non seulement elle a vendu les secrets du groupe Shen, mais elle a aussi collaboré avec les Zhou, manipulé les cours, fabriqué des preuves, mettant le groupe Shen au bord de la faillite. Tu inventes des histoires. Les preuves sont là. J'ai appelé la police. Viens avec nous, s'il te plaît. Tout est fini. Félicitations au groupe Shen pour son introduction en bourse réussie. Linjiao. Veux-tu m'épouser? Je veux bien. Quelle chance, dans cette vie, j'ai sauvé grand-mère. Et j'ai découvert par hasard les sentiments de Shen Yufeng. J'ai trouvé mon bonheur. Quels que soient les malentendus et les épreuves passées, à ce moment, je comprends enfin que tout était pour le mieux. Un bisou.